Allez, bonjour, de retour avec des commentaires en live depuis la dernière GDC que vous avez vue. Donc on a fait notre 20e GDC consécutive victorieuse. Alors on en a profité pour fusionner, enfin on s'est retrouvés tous dans notre clan parce qu'on avait fait un peu le tour du clan Los Stringos. Donc on s'est dit tiens on va rejoindre Jog, notre copain Jog, chez Akam. Donc merci Akam d'abord de nous avoir reçus. On est quasiment tous les anciens de Los Stringos sont venus. On vient de faire la première GDC avec eux, donc ça s'est pas mal passé. On va voir pourquoi comment. Donc elle n'est pas finie, il reste à peu près 2 heures, mais bon, elle est gagnée. L'adversaire ont à peu près laissé tomber. Donc je vais vous présenter le clan rapidement, au moins tout ce qui jouait. Donc je me retrouve avec deux HDV11. Alors, il y a le chef, j'ai pas le droit. Ah, il m'a dit, tu parles pas de moi, donc je parle plus de lui, donc je vais lui donner un pseudo pour pas qu'on puisse le reconnaître. Donc je vais appeler ça 64. Donc comme ça, voilà. Et mon copain, déjà mon copain ou mon gros copain, Kenshi. Donc on va voir pourquoi. Tiens, il y a un truc en live. Ouais, mais c'est pas très grave. Donc sinon, Nabs, Perléo, Sam, Jog, Enrico, Zabou, un ancien de Los, Stringos, String la Plume, le deuxième compte. Donc on s'est retrouvé pas mal de copains. Donc les gars d'Akam sont sympas, ils nous ont pas trop mis la pression, surtout 1664 et Kenshi qui m'ont dit dès le départ, parce que j'ai l'habitude d'attaquer, comme vous le savez, le 1 et le 2 assez vite pour mettre un peu de pression et pouvoir décaler. Donc ils m'ont dit dès le départ, Bébert, vas-y, pas de pression, on va te couvrir. Alors, déjà, quand on me dit pas de pression, on va te couvrir, moi ça me fait marrer parce qu'en règle générale, c'est moi qui le dis plutôt à Sam, Perléo, Mousse, Dada. Et en plus, quand 1664 me dit pas de pression, ça me fait d'autant plus rire. Donc, on va voir. Donc, Bébert, bah, on va voir les attaques qui ont eu lieu. Bon, je vous fais un petit historique, un petit pot pourri des attaques qu'on a faites. Donc je suis en troisième position, là je décide d'attaquer le 1 parce qu'il me plaît bien. Je pense qu'il y a un moyen en full sorcière là-dessus, je me dis pourquoi pas. Donc je tape les deux mortiers comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire. Un séisme entre les deux, ça finit les deux mortiers. Et donc là je me dis, il y a un petit moyen pour bien rentrer. Donc là je creuse. Euh, J'envoie les golems géants, comme d'habitude. J'avais un peu peur que ça parte vers le haut, donc je mets deux sorciers pour taper vers le haut, pour finir vers le haut et que ça rentre bien. Donc c'est bientôt rentré. L'aigle, c'est ce qui me fait à chaque fois peur sur un HDV11, se met en route. Donc là, ça gère bien, ça rentre bien. Pour une fois, j'ai utilisé un gel parce que on m'a dit, tiens, il y a possibilité de geler à la fois les deux TDE et l'aigle. Et ben là, raté quoi, un petit fail. Donc j'ai qu'une seule TDE, pas l'aigle. Donc ça va pas empêcher d'avoir on va le voir, le reste de l'attaque. Les sorcières se sont pas trop éparpillées, donc c'est pas mal. C'est pas génial parce que vous le voyez, c'est la reine qui se fait shooter par l'aigle. Et comme en plus ça fait des dégâts de zone, cette saloperie d'aigle, donc il faut vite la voir en fait. Et je l'ai pas eu assez vite. Donc voilà, donc je vais avoir là j'ai l'hôtel de ville. Je vais avoir les 50% autour, un peu en haut, de mémoire, un peu en bas, on le voit. Ok, je chope les 50%, mais on le voit au centre, ça va pas. Les deux mortiers restants, plus l'aigle, qui vise toujours les unités qui sont derrière, ça va pas le faire. Donc on peut pas dire que c'est un fail parce que c'est toujours 2 étoiles sur le premier dès le lancement de la guerre, c'est toujours ça de prix. Ça met un peu la pression de l'autre côté. Surtout par le troisième joueur. Donc bon, c'est une bonne entrée en matière pour les Stringos dans le clan Akam. Donc je me dis bon, c'est pas mal, c'est correct. Donc en plus ça leur met la pression donc à 1664 et à Kenshi.
qui m'avait dit vas-y sans pression, on te couvre. Ça me fait toujours rire. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait? Donc la pression était, fallait montrer que le Stringos, on avait quand même quelques victoires de suite. Donc après moi, ils ont une stratégie très organisée, contrairement à nous où c'était chacun attaquait à peu près qui voulait. Eux, c'est vraiment organisé, ça part du bas, ça remonte en haut. Sauf moi, effectivement, qui ai eu le droit d'attaquer au début. J'aime bien attaquer au début, ça m'impressionne. Donc merci C64 de m'avoir laissé attaquer au début. Donc l'un des premiers qui a attaqué, c'est Perléo. Donc Perléo, qu'est-ce que tu m'as fait, Perléo? Donc Perléo sur un HDV10 en mode ring. Donc c'est toujours pénible les HDV10 en mode ring. Perléo, il aime pas ça. Et moi, en dehors d'un full sorcière, le 5 go par exemple, j'ai du mal. Le 5 go parce que les golems ont tendance à faire le tour. Et le 7 go, pareil, c'est. Ou alors le dragon. Donc là, il y va sur un 2, 3, 4, 5, 5 go, pas mal de sorcières. Il coupe bien au centre. Donc il y va sur lui, par contre, sur un coin. Pourquoi pas. Donc là, ça se passe très bien parce que vous voyez les deux golems de chaque côté rentrent bien dans le coin, donc ils vont bien tous rentrer. Et là, quand c'est comme ça, en règle générale, c'est presque l'idéal. C'est que là, c'est très bien parti. Donc là, ça va être un massacre. Donc les gels sont bien posés. Il manque peut-être un peu de rage. Ouais, et encore, ça descend vite. Ouais, ça descend vite. Donc là, c'est bien parti. Pour éviter, là, le seul truc pour éviter les 100%, en règle générale, c'est comme d'habitude, c'est les mortiers qui vont rentrer et taper au centre. Avec le décalage de temps qu'il peut y avoir, il peut viser un golem et taper sur les sorcières, donc ça peut mal se passer. Ok, donc là, c'est le 2 étoiles assuré, je vais un peu vite. Ça finit, la reine n'est pas shootée, donc elle peut s'amuser. Bon, c'est assez loin du 3 étoiles, mais c'est un très bon 2 étoiles, bien géré, avec un gros pourcentage. 68%, très bien, rien à dire, Perléo est bien rentré dans son attaque. Autre point que je voulais montrer, donc après Perléo, faut que je reprenne de tout en haut. String Up, Perléo, Burning. On en était là. Le... Ça, c'est les attaques des autres. Jog. Alors, tiens, un Rico. Pareil, un Rico, un ancien des strings, sur un HDV9. Donc, il est 10ème, il rattrape le 12 pour 3 étoiles sur HDV9. Donc, compo classique, full cochon avec, tiens, quelques serviteurs. Pourquoi pas. Donc, tiens, il sort pas le CDC cette fois. Ça rentre bien, deux bons golems. La reine. Très bonne rentrée. Donc là, rien à dire. Le sort de saut qui va bien. Le sort de poison, très bien. Double sort de poison. Le rage. Ça, c'est très bien fait, ça. Donc, Enrico, d'habitude, de mémoire, tu joues pas aussi bien chez Los Tringos, hein. C'est très très bien fait. Donc ça rentre bien, et après derrière, les cochons sur les côtés en bas, sur le deuxième compartiment. La reine n'est toujours pas shootée, il reste encore des golems. Le CDC est bien fait. Encore des cochons sur un autre côté. C'est encore bien fait. Il faudrait le sort de soin très bien fait en haut à gauche. Et là, c'est un très belle attaque. Un joli massacre. Et il restera. Ouais, c'est une belle attaque. Donc j'y vais parce qu'il reste vous voyez, beaucoup d'unités. Ouais, c'est une très belle attaque avec beaucoup de troupes restantes. J'avais pas vu celle-là, donc je la découvre en même temps que vous, mais bravo, bravo Enrico. Là, t'as fait honneur au Stringos parce que c'est une belle attaque celle-là. Après Enrico, qu'est-ce qu'on a d'autre?
événement de guerre. Donc l'Enrico, on l'a vu. Le jog, on l'a vu. Alors, mon copain, donc j'ai pas le droit de montrer ses 64, donc je vais voir mon copain Kenshi. Donc mon copain Kenshi, c'est le copain qui dit, vas-y Hugues, je te couvre. Donc voilà, il attaque là, du coup il était numéro 2, et comme j'ai tapé le 1, bah, il s'est dit, je vais taper le 4. Alors le 4 avait déjà été testé, sans succès, donc c'est pas un ring, c'est un carré un peu spécial. Donc avec des compartiments, vous le voyez sur la périphérie. J'ai pas trop l'habitude de voir ce genre de truc. Enfin bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc alors j'ai remarqué que chez Akam, ils ont l'habitude, y compris pour les HDV10, de sortir le CDC. Bon, je le fais pas parce que moi ça me permet d'orienter les troupes, mais bon, pourquoi pas. Ok, ben, alors on y va. Donc lui, il choisit de taper par en haut. Donc c'est un 5 go, visiblement. Ouais, c'est un 5 go avec sorcière. Il attend trop pour lancer oui, le sort de saut. Ouais, moi avec un sort de saut niveau 3, moi je les lance dès le début. Les sorts de saut niveau 3 durent 1 minute, donc je préfère les lancer dès le début de l'attaque. Ça me permet de beaucoup mieux se passer. Donc là, le gel est pas mal, le sort de saut est bien, sauf que là, on le voit, les golems vont commencer à faire le tour. Et ils vont pas rentrer. Et quand les golems rentrent pas, vous le voyez, les T2 en mode multi derrière shootent les sorcières. Le gardien est décorrélé de la reine. La reine se retrouve toute seule. Elle se retrouve shootée sur les côtés. Donc là, c'est le fail qui commence. Donc là, Kenshi, bon, c'est pas ça, hein, mais l'attaque était pas trop mal. Pour un 5 go, moi j'ai l'habitude d'élargir beaucoup plus le front d'attaque. Là, il a attaqué sur une demi largeur. J'attaque moi personnellement plus large. Mais bon, ça arrive. Ça arrive, Kenshi. Pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai montré Kenshi, ok, tac tac tac. Donc du coup, je dis, ben Kenshi, tu voulais me rattraper, du coup c'est moi qui vais te rattraper, donc je reprends celui-là, le même. Donc là, on va le voir, donc c'est la même disposition. Donc moi, je sors pas le CDC, et là, vu la disposition, j'ai pas peur que les golems sortent, donc là j'opte pour un 7 go. Donc 7 golems, 15 sorciers. Donc c'est très stable, comme on vise pas le 3 étoiles, là on vise simplement le 2 étoiles, parce que il y a 3 autres personnes qui s'étaient cassées les dents avant sur ce 4. Donc là je vais assurer aux 3 étoiles, et je vais assurer le 2 étoiles avec un 7 go. Donc 7 golem, ça me permet qu'il y en ait 5 qui soient toujours sous TDE, quasiment, ou au moins avec le roi. Donc là j'assure, parce qu'il me reste des sorts de plus, pour taper le mortier, c'est une des choses qui me fait peur, c'est le mortier. J'ouvre, 3 sorts de saut, donc je pose mes sorts de saut au départ, un en bas, un en gauche, sur toute la ligne dans laquelle je vais attaquer. Mes 7 golems, d'accord, en haut, j'attends bien que ça rentre, et après je pose, vous voyez sur toute la largeur, pose les sorciers. Le roi, la reine au départ, donc on le voit, et là, normalement, tous devraient converger vers le centre. Donc pour le moment, ça converge bien, on le voit bien, les TDE tapent soit les héros et essentiellement le roi, soit les golems. Le roi rentre, fait son sort de rage. Là, je sais pas pourquoi, le roi est parti aller chercher la reine adverse. C'est dommage, mais bon, pourquoi pas. Néanmoins, les golems font très bien leur boulot. Les sorciers sont bien sur le côté, donc ça massacre bien. La reine est bien couverte, donc là j'ai déjà le 2 étoiles. Tout le reste c'est du bonus, parce que là je m'attends pas à un 3 étoiles. J'ai pas assez de DPS ou pas assez des rois, vous voyez, des héros level 20, c'est pas suffisant. À partir de level 30, 35, je pourrais tenter des 3 étoiles avec ce type de compo, mais pas avec Reine 20.
ou roi 20. Donc bon, je vais faire plus loin. Donc elle fait ce qu'elle peut, la reine. Elle va un peu grappiller. Ça finira quand même avec un joli 80. Je sais plus. Ok, on se fout. Là, le gardien. Enfin bon. Voilà. Tac, 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 tac. 77. Je crois que je finirai à 82. Ouais, 82%. Ok, on finit. Voilà, 82%. Euh, quoi d'autre? Donc, notre ami hop, Kenji, ben, j'avais laissé le. Donc, comme j'avais rattrapé Kenji sur le 4, il restait le 2, un autre HDV 11. Donc, notre chef vénéré 1664, donc c'est un peu cassé les dents sur le 2. Donc Kenshi, comme il a l'habitude visiblement dans le truc, il s'est dit, moi je vais essayer de rattraper ce 2. Alors ce 2, bon, c'est vrai qu'il était pas simple parce que c'est une configuration que j'ai pas l'habitude de voir. Donc déjà Kenshi essaie d'ouvrir au séisme. Pas de pot, normalement effectivement ça devrait ouvrir des deux côtés. Là, il s'y attendait sûrement pas. Donc il a ouvert que d'un côté. Donc là, il essaye un 3 go seulement. 3 go et les casse-briques qui se passent très mal. Donc enfin assez très mal. Assez mal. Donc c'est pas ouvert au niveau centre, donc ça va commencer à faire le tour. D'accord? Il n'y a pas de. Il y a que de gel en rage, il n'y a pas d'autre saut pour assurer, donc il lance le gel. Là, l'aigle, ça fait vraiment très très mal. La TDE, le double TDE aussi. Comme les compartiments n'est pas ouvert, ils vont perdre du temps à ouvrir le compartiment. Du coup, il n'y aura plus de TDS. Il y aura plus assez de DPS pour finaliser l'hôtel de ville au centre. Donc là, ça reste bloqué sur le niveau des compartiments. Et ça ouvre même le mauvais compartiment, donc là c'est fail. Donc pas une belle attaque. Donc dès le départ, de toute façon, elle était mal assurée. Donc Kenji, double fail. Alors chez nous, dans Lost Ringos, les mecs qui faisaient double fail, d'accord, ils se baladaient cul nu tout autour de Genève. C'est comme ça d'ailleurs que Perléo s'est retrouvé plusieurs fois au commissariat de Genève et il a fallu les chercher. Bon, petite anecdote. Alors, du coup, donc nos deux gros se sont cassés les dents sur le 2. Donc, il y a notre chef adoré, mon grand chef Sam, qui s'est dit, bah moi le 2, je vais le rattraper. Donc Sam, il est 8ème rang, et il attaque le 2, mais bon Sam, bon, je le connais parce que j'ai l'habitude moi-même de le rattraper souvent, on l'a vu dans les vidéos, donc il s'est dit, moi je vais le faire, et Sam en ce moment, il est en mode, un truc qu'il a trouvé tout seul, c'est le Queen Walk. Alors, le Queen Walk sur un HDV11, c'est pas con, parce que du coup, ça déclenche pas durant tout l'aspect Queen Walk de la reine, l'aigle n'est pas déclenché. Donc, l'intérêt est effectivement manifeste. Faut que j'y pense à ce truc-là. Notamment, je voulais Queen Walk pour pas mal raser un côté et balancer après une dizaine de dragons. Ça peut être intéressant. Donc là, il lance le Queen Walk. En même temps, à côté, il ouvre. Lui, par contre, ça marche très bien. Il ouvre pour le golem sur le côté. Le Queen Walk qui est bien lancé. Donc ça, pour le moment, ça se passe très très bien. C'est ouvert, d'accord. Bon, là, par contre, l'arène sur Arc X plus 2 canons plus ça va être un peu beaucoup. Donc là, Dada proposait effectivement de rajouter la rage à la fois sur l'arène plus les guérisseuses, parce que le rage sur les guérisseuses marche. Ok, donc on va le voir de l'autre côté, donc l'arène va se faire shooter, mais de l'autre côté, ça ouvre pas mal. On va le voir. Donc il rentre en type masse géant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et là, donc avec la reine, il a assuré entre guillemets le 50%. Donc là, l'objectif est juste d'aller choper l'HDV le plus vite possible avec du DPS maximum et en ciblant beaucoup de géants pour couvrir les sorciers qui sont derrière, on le voit. Donc là, on prie juste que les sorciers à un moment donné vont cibler l'hôtel de ville. Donc on y va. Et c'est parti, les sorciers commencent à cibler l'hôtel de ville. On prie pour que la TDE les massacre pas. Il reste des géants. Donc voilà, c'est juste, ça passe tout juste, et hop, à une demi-seconde près, voilà, et 52%. Alors bravo Sam, là tu m'as montré tu viens de m'apprendre un truc, c'est que c'est possible c'est une stratégie possible sur HDV 11 pour assurer le 2 étoiles, effectivement, le Queen Walk, puis balancer tout le truc. Donc bravo. Rien à dire, rien à dire. Donc bonne entrée en matière des Stringos chez Akam. Et puis bonne entrée en matière de tout Akam, où on a bien géré cette guerre. Donc à la guerre suivante, on aura en plus Kiki, Mousse, Dada qui vont arriver. Jog j'ai montré, Sam j'ai montré, Perléo j'ai montré. Voilà. Et les deux attaques de Bébert montrées. Donc j'ai trouvé ma prochaine cible. Donc Kenshi, le mec qui dit t'inquiète pas, pas de pression, on vous couvre. Donc qui se retrouve avec deux fails. Dommage Kenshi. À une prochaine. Donc là, les prochaines fois, on fera des vidéos. On continuera sur cette lancée, sur cette logique-là. Alors, je vais vous présenter aussi le comment ça s'appelle? Le journal de guerre de d'Akam, qui est pas mal vert, à peu près équivalent à Los Stringos. Il y a combien de rouges sur les 50? 1, 2, 3, 4, 5. Là, une bonne série, 6. Voilà, 6 rouges sur 50. Ouais, c'est à peu près ce qu'on avait sur les jeux au string. Voilà, à une prochaine alors tout le monde. Allez, ciao!